Salut, c'est Aurélien, je fais cette petite vidéo, en fait, vous allez voir, c'est rigolo, c'est une anecdote, voilà, j'ai surpris, j'ai piqué quelqu'un sur le vif, sur le fait, en train de me copier littéralement, je vais vous montrer ça dans un instant, et j'en profitais pour faire cette vidéo, en fait, pour vous expliquer, quels sont trois signes très forts qui montrent que vous êtes en train de réussir ou vous avez réussi sur Internet. Donc je vais vous expliquer, le premier signe, évidemment, c'est si vous faites des ventes, si vous avez des clients. Donc aujourd'hui, moi j'ai plus de 4000 clients, alors il y a des clients, ça va de 7 euros. Il y a des gens, ils ont dépensé que 7 euros chez moi. Et même, il y en a beaucoup, mais bon, voilà, il y en a. Ça monte jusqu'à 20 000 euros, une prestation de consulting à une cliente colombienne l'année dernière. Donc voilà, donc pour vous expliquer un petit peu, donc au niveau financier, ça marche bien. C'est le premier signe. Si vous faites des ventes, si vous avez des clients, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est si vous êtes critiqué. En fait, dès que vous commencez à avoir un petit peu de succès, un petit peu de visibilité, il y a des gens qui sortent de nulle part et qui commencent à vous critiquer. Alors, en général, si vous faites bien votre boulot, c'est pas des clients, c'est en fait des concurrents. Et en fait, moi, si vous regardez, si vous cherchez sur Internet, il y a des gens qui me critiquent. Comme par hasard, c'est toujours des gens qui vendent des formations web marketing ou qui sont dans le web marketing ou voilà, qui sont dans le blogging, le référencement, WordPress, etc. Donc, c'est des gens qui me voient comme un concurrent. En pratique, je pense qu'on n'a pas les mêmes clients, on ne fait pas le même métier. Mais bon, je pense qu'ils ne le savent pas parce que ce pas des gens qui sont très très forts en marketing. Et du coup, ils essayent parfois même de se faire un petit peu de pub en parlant de moi sur leur site. Donc ça fait quelques années, ça fait depuis 2011, moi j'ai commencé en 2010, très tôt je me suis fait attaquer, et aujourd'hui je me fais plus trop attaquer, parce que évidemment ils savent que voilà, j'ai des tonnes de clients qui me suivent depuis 2010, j'ai plus, vous voyez, j'ai une quarantaine d'interviews en vidéo d'élèves de mes formations qui ont créé un business rentable sur Internet grâce à mes formations, donc voilà, et ils savent surtout que en fait moi j'ai un système qui marche, et en fait quand ils m'envoient des gens, derrière, alors c'est pas tous évidemment, c'est pas forcément des gens qualifiés, c'est pas forcément des gens qui vont aimer ce que je fais, mais en tout cas il y a des gens qui vont devenir clients chez moi. Donc forcément aujourd'hui je suis plus trop embêté. Donc première chose, si vous avez des clients. Deuxième chose, si vous êtes critiqué. Et troisième chose, c'est quoi ce dernier fameux facteur de succès? Je vais vous expliquer, c'est très simple. C'est en fait si vous êtes copié, si vous avez du succès, il y a des gens qui vont vous copier. J'ai même repéré un web marketer, quelqu'un qui vend des formations web marketing par rapport aux réseaux sociaux. Je me suis inscrit sur sa liste par curiosité pour voir ce qu'il faisait, enfin juste pour voir le process après l'inscription. Et comme par hasard, j'ai vu que juste après l'inscription, il faisait exactement ce que je faisais. Et je sais que ça, c'est une idée qui tient de chez moi, parce qu'en fait, on a une page de vente et il y a un bandeau. Et c'est la même idée, c'est le truc que je fais que je faisais l'année dernière. Aujourd'hui, je l'ai un petit peu modifié, je travaille différemment. Mais avec un bandeau qui dit voilà, vous allez recevoir votre cadeau en 15 minutes. En attendant, lisez ceci. Et il y a une page de vente. Et la page de vente n'était pas si bonne que ça, mais en tout cas, j'ai vu qu'il avait repris l'idée. Mais il y a un truc encore plus marrant que je vais vous montrer tout de suite. Vous allez voir, c'est assez marrant. Donc pour les gens qui me suivent, vous savez, j'ai un petit blog sur comment apprendre l'anglais qui fait entre 3000 et 3500 euros par mois. Donc c'est anglais5minutes.fr. Et en fait, j'utilise un logiciel qui s'appelle Majestic SEO pour suivre un petit peu le référencement, c'est-à-dire les liens vers mon blog, parce que c'est très important en fait d'avoir des liens. Si vous n'avez pas de liens, même si vous avez du contenu de qualité, optimisé, vous n'aurez pas de trafic. Je l'ai testé, on l'a testé en fait avec ma femme en créant un nouveau blog. Elle n'avait pas de trafic parce qu'en fait elle n'avait pas de lien, donc c'est vraiment important, il faut au moins qu'il y ait un minimum de liens, et en pratique plus vous aurez de liens, le nombre de liens ça reste voilà, le facteur le plus important. Et en fait, donc là il y a les listes des sites qui font un lien, et en fait j'ai remarqué, j'ai trouvé ce truc là, gâteaufacile.com, je me suis dit mais c'est quoi ce truc là? Il y a un blog sur comment apprendre l'anglais, donc ça n'a rien à voir avec les gâteaux. Je suis allé dessus, et je peux vous dire que quand je suis tombé dessus, ça m'a fait une impression trop bizarre. Je me suis dit, je cherchais la caméra cachée. Je me suis dit, voilà, c'est une blague en fait. Je passe à la télé, c'est une caméra cachée, parce qu'en fait, il y avait une drôle d'impression de déjà vu. Je vais vous expliquer. Regardez la page. Comment préparer des gâteaux faciles et des desserts rapides. Vous n'avez jamais réussi des gâteaux au chocolat, des cupcakes ou encore un gâteau yaourt. Vous ne savez pas que présenter à vos invités comme dessert. Vous êtes nul en pâtisserie, en cuisine. Moi, je l'ai été pendant longtemps. D'ailleurs, je ne savais même pas faire la différence entre un gâteau moelleux et un gâteau génoise. Et je vous montre mon blog. Vous êtes nul en anglais, moi je l'ai été pendant longtemps. D'ailleurs, j'ai eu zéro en anglais au bac. En fait, il a totalement pompé la structure. Alors, c'est pas méchant, hein, il a totalement le droit, parce qu'il n'a pas recopié le texte, donc il n'y a pas de duplication de texte. Mais en fait, il s'est inspiré de la page, et vous voyez, c'est pareil, j'ai des sous-rubriques. Donc, si on regarde un petit peu, voilà, vous voyez, voilà, recette de gâteau facile, etc., etc., etc. D'ailleurs, je me demande si c'est pas un de mes élèves, parce que je pense qu'il a la même structure de lien interne. Alors j'ai une connexion très mauvaise aujourd'hui, je ne sais pas si on va le voir, mais en tout cas ce qui est rigolo, c'est quand vous regardez
La page à propos d'anglais 5 minutes, bienvenue sur mon site anglais 5 minutes, je m'appelle Aurélien Macaire, à 24 ans je parlais pas anglais malgré un bac plus 5. À cette époque j'ai compris qu'apprendre l'anglais me permettrait d'avancer plus vite dans ma carrière. J'étais loin de me douter que ça me permettrait de faire. Parler anglais m'a permis de littéralement changer de vie. Donc là vous dites, c'est pas possible, il n'a pas pu reprendre ça. Eh bah si, bienvenue sur mon site, je m'appelle Evian et il y a 2 ans je ne savais pas faire la différence entre une crème pâtissière et une crème mousseline. À cette époque j'ai décidé d'apprendre. J'ai commencé par faire des gâteaux faciles et simples vu que j'en raffolais. Donc il y a des fautes là, Evian, il faut que tu corriges parce que j'en raffolais, c'est je. Donc c'est pas pluriel, donc c'est pas A-I-E-N-T. Et vous savez quoi, apprendre la pâtisserie et surtout à faire des gâteaux, non seulement ça n'a pas été difficile, mais ça a été agréable. Oui, vous avez bien lu, j'étais loin de me douter de ce que ça permettrait de faire. Faire des gâteaux m'a permis de littéralement changer de vie. Donc c'est assez rigolo parce qu'il a vraiment pompé la structure. Le thème, c'est peut-être le même. Si je vais sur le code source, si je fais CTRL F, CSS. Ah non, c'est style plutôt, non? Bon, bref. Non, je le trouve pas. Bon, bref, des fois on le voit dans le code. Ok, bon, c'est pas très important. Et voilà. Et d'ailleurs, est-ce qu'il a d'essais rapides? Ah oui, il a fait un petit peu différent de moi. Moi, en fait, je fais des pages. Je fais des pages catégories. Je fais pas des. Enfin, je fais pas des pages catégories WordPress. Je fais des pages à la main. Donc, on peut faire comme ça. C'est important. C'est par rapport au linking interne. Donc voilà. Donc, vous voyez, c'est assez rigolo. Je voulais faire cette vidéo depuis quelques temps pour montrer parce que voilà, ça paraît dingue. C'est le genre de truc qu'on voit sur Internet. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il a oublié un lien. Donc en fait il s'est trompé comme il a copié-collé le... Voilà, vous voyez là, c'est un lien vers mon blog, recette de gâteau facile. Il devrait en fait... donc c'est un problème pour lui quand même au niveau de son référencement. Moi ça me fait un lien en plus, même si c'est pas forcément un lien très qualifié. Voilà, donc c'était juste pour partager, pour faire cette petite vidéo marrante avec vous. Et puis surtout, bah, souvenez-vous, comme on a du succès sur Internet, c'est en faisant des ventes, en ayant des clients, c'est en étant critiqué. Et ça arrivera forcément. Je pense que même... enfin voilà, n'importe qui, même s'il veut essayer voilà, d'aider son prochain, de faire du bon boulot, il sera critiqué. Donc c'est pas un problème, au contraire c'est un bon signal. Et puis la troisième chose, c'est si vous êtes copié et si vous avez du succès, vous serez copié et ça sert à rien d'essayer d'empêcher les gens parce que sur Internet vous ne pouvez pas. Ce qu'il faut, c'est continuer à créer, à apporter de la valeur et c'est comme ça que vous allez vous développer. Les autres seront toujours à la traîne puisque vous allez inventer de nouvelles choses. Voilà, bah écoutez, j'ai un petit cadeau pour vous. J'ai préparé une liste de 32 thématiques rentables pour créer votre business sur Internet. Pour la télécharger gratuitement tout de suite, cliquez juste en dessous de cette vidéo. À très bientôt.